C'est une parole bien étrange qui nous rassemble ce matin. Une parole qui ne vient pas de nous, qui vient de bien loin dans le temps et dans l'espace. Une parole qui se fait pourtant si proche de chacun et chacune. C'est la parole de Dieu, insaisissable, qui s'est fait l'un de nous quand sa parole s'est faite chair, qui parle en nous par son esprit. C'est la parole de Dieu, insaisissable, qui ne cesse de venir à notre rencontre, qui ne cesse de nous dire cette invitation à la vie renouvelée. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour notre premier cantique. Les Écritures et les témoins à travers les âges nous annoncent ce que notre raison a toujours autant de mal à comprendre. Ils disent que dans ton amour, Seigneur, tu fais pleuvoir et briller le soleil, sur les bons comme sur les méchants. Quand nous attendons de toi une justice à notre image, une justice humaine. Alors merci, Seigneur, de ne pas te limiter à nos représentations. Merci, car dans la force de ton amour pour nous, nos chemins sont transformés par la parole de vie, et s'éclairent de reconnaissance. Avec toi, nos échecs ne sont plus des impasses, mais juste des traversées. Nos réussites ne sont pas le seul résultat de nos efforts, mais des heures de joie contagieuse. Nos commencements n'ont pas l'amertume de la vanité, mais la fraîche odeur de la confiance. Ce qui a un goût de fin annonce toujours le renouvellement de toutes choses et une révélation à découvrir. Oui, Éternel, grâce te soit rendue, en toi, nous nous réjouissons. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Présentons-nous à Dieu tel que nous sommes. Éternel, viens à notre aide. Quand nous sommes désespérés, quand nous tournoyons dans le flux et le reflux de nos hésitations, viens à notre aide. Quand notre maison est murée dans nos silences, envahie par nos erreurs, encombrée par nos regrets, viens à notre aide. Quand nous portons le poids de nos égarements, quand nous souffrons de nos déchirures, viens à notre aide, aux jours sans visite, car ton esprit est le consolateur. Oui, Éternel, nous t'en prions, rejoins-nous, redonne-nous la joie d'une vie nouvelle dans cette confiance que tu as en nous et que nous trouvons en toi. Car il y a une aube qui pointe, une bonne nouvelle dans ton soleil levant, une bonne nouvelle qui chasse les obscurités de nos nuits. Amen. Quel que soit le poids que nous portions, quel que soit le fardeau déposé là ce matin, quelles que soient les prisons dans lesquelles nous nous enfermons, voici une parole d'espérance qui sont portées à nos cœurs. Quand bien même tu serais abattu par les amertumes du passé, quand bien même tu serais crispé par la rancune, la colère ou la haine, face à l'amour de Dieu qui emporte tout sur son passage, l'amour de Dieu, lui, ne faiblira pas. Et son alliance de paix pour toi ne sera jamais ébranlée. Que cet amour inébranlable soit pour nous le roc sur lequel nous nous appuyons. Appuyons aussi notre espérance et nos efforts vers cet avenir sans haine et sans un avenir rempli d'amour. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter la 3e strophe.
Je vous en prie. Avant d'ouvrir les Écritures, demandons à Dieu son esprit. Éternel, nous voici devant toi. Permets que dans les mots humains partagés, nous puissions chacun et chacune entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que ces paroles nous donnent la joie de cette rencontre avec toi. Nourrisse notre cœur, notre intelligence, afin que ces paroles nous offrent la force dont nous avons besoin pour avancer avec toi dans la confiance. Amen. Et c'est Leïla qui va nous faire la lecture ce matin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de Shabbat. Et voici une femme qu'un esprit d'asservissement avait rendue infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se tenir droite. Quand il la vit, Jésus l'appela et lui dit : « Femme, tu as été déliée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle fut redressée et se mit à glorifier Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le Shabbat, disait à la foule : « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. » Le Seigneur lui répondit : « Hypocrite, chacun de vous, pendant le Shabbat, ne délie-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du Shabbat ? » Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient pris de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui advenaient par lui. Dans l'histoire du christianisme et du protestantisme en particulier, il y a eu et continue d'y avoir bien des manières de lire et de comprendre les récits de guérison racontés dans les évangiles.
de la conviction d'une véritable guérison miraculeuse à la conviction d'une nécessaire interprétation d'un récit allégorique, encore aujourd'hui, nombre d'approches existent, y compris dans notre Église. Et quand bien même nous aurions la conviction que l'important n'est pas dans la guérison, mais dans ce qui se joue après, il n'empêche que nous continuons à lire ces textes en entretenant l'idée que le corps d'une personne qui suit Jésus-Christ serait un corps sans défaut, si on reprend les termes de l'Ancien Testament, un corps sans handicap, sans maladie, que la guérison physique du corps peut être l'expression d'un pouvoir divin. Et quand nous n'entretenons pas une telle lecture sciemment, nous n'explicitons jamais d'autres approches possibles de ces textes. Et le récit de ce matin ne fait pas exception. Biais de traduction, influence des titres donnés par les éditeurs ou simplement par habitude, à première lecture, il est aisé de dire qu'il s'agit d'une femme infirme, d'une guérison qui fait débat. Pourtant, ce récit parle de toute autre chose. Et une fois n'est pas coutume, ce matin, je voudrais prendre le temps de le faire avec vous. Il s'agit d'abord d'une femme qui s'est rendue à la synagogue. Alors à cette époque, la séparation entre hommes et femmes n'était pas aussi stricte que l'on peut la vivre aujourd'hui dans certaines synagogues. Toutes et tous se rendent le jour du Shabbat, jour de l'enseignement, pour prendre un temps hors de la course infernale du quotidien, pour approfondir leur lien individuel avec Dieu, bref, pour prendre un temps privilégié pour la vie spirituelle. Cette femme trouve son identité comme fille d'Abraham, membre du peuple d'Israël, ayant bien le droit d'être là comme les autres. Et c'est bien la première fois qu'il y a ce titre qui apparaît dans les évangiles. Fille d'Abraham. Mais voilà que cela fait 18 années qu'un esprit d'asservissement la frappe, nous dit le texte. Voilà 18 années qu'un esprit l'empêche de se redresser, de prendre cette position droite qui symbolisement marque la dignité et l'alliance avec Dieu. Le récit ne réduit pas cette femme à une maladie ou à un corps que l'on pourrait dire faible. Le récit n'essentialise pas cette femme à son handicap en la présentant comme une femme courbée. Non. Le récit nous présente une femme qui est littéralement asservie par un esprit coercitif. Il ne s'agit même pas d'un démon, c'est vraiment un esprit, pneuma. D'autres diraient par un système d'oppression. Elle n'est pas malade, elle n'est pas handicapée, elle est rendue malade, elle est mise en situation de handicap par un esprit coercitif. Et cela depuis 18 années. Ce n'est pas toute une vie, mais c'est un temps certain. 18 années qu'elle ne semble pas avoir une place sociale et religieuse, comme tous ceux qui sont là, ce jour-là, à écouter Jésus. Elle peut venir, oui, mais semble devoir garder le silence. Elle peut écouter l'enseignement, oui, mais semble devoir rester à distance. Elle est peut-être là, mais pas trop visible, puisque personne ne semble la remarquer, si ce n'est Jésus lui-même qui enseigne. Cette femme frappée d'un esprit qui la rend infirme, elle peut nous faire penser à tout un chacun ici. Car qui ici n'a jamais été en situation de handicap? Que cela soit temporaire ou de manière irrémédiable, que ce soit là de situation de naissance ou acquise dans le temps, toutes et tous avons été en situation de handicap. Une mobilité des membres inférieurs entravée par un accident,
Une maladie ou tout simplement la vieillesse qui fait que l'on ne peut plus accéder à certains lieux pour y aller. Il faut être en mesure de se déplacer soi-même, d'y voir la nuit, de monter des escaliers ou de passer par des portes qui semblent tout de suite trop étroites. Une ouïe hypersensible ou bien une ouïe perdue qui empêche d'entendre une conférence, une prise de parole, parce que le lieu est trop brillant ou pas assez sonorisé. Toutes et tous avons vécu des situations qui nous ont mis en situation de handicap et non handicapés. Et j'insiste bien sur ce point. Parce que le handicap est considéré comme une construction sociale. La personne se retrouve en situation de handicap, non parce que son corps est différent, mais parce qu'il y a des barrières qui sont placées. Des barrières systémiques ont été mises en place autour de ces corps différents. L'absence de rampe d'accès, l'absence de transcription écrite, l'absence d'alternatives alimentaires aussi. En 2021, on estimait qu'une personne sur 7 vivait en situation de handicap. 1 sur 7. 80% des handicaps sont invisibles. Plus de 2 personnes sur 3 qui sont concernées n'en parlent jamais, pas même à leurs proches. Imaginez donc, dans cette pièce, combien sont concernés ? Au même titre que cette femme puise son identité dans la communauté et la tradition à laquelle elle se lie, nul n'a à voir son identité réduite à un corps considéré comme défaillant, à une maladie ou à un état qu'un système a statué comme non valide, comme pas normal. Nul n'a à subir un esprit d'asservissement qui exclut, qui oppresse, qui ôte la dignité, ou qui tolère tout en imposant le silence et la discrétion, comme cette femme dans le récit de ce matin. Face à des corps considérés comme non valides par ce même esprit, si je reprends un peu mes statistiques, 70% des personnes se sentent inconfortables. 70 personnes préfèrent ignorer cet autre, fermer les yeux, détourner le regard. 70% des personnes préfèrent ne pas considérer l'existence de cet autre pour son propre confort, pour ne pas avoir à penser à ce qui pourrait leur arriver à eux. Jésus, ce jour-là, lui, il pose son regard sur cette femme. Il voit, il la voit. Il voit ce qui l'oppresse, il se confronte à cet esprit. Il appelle cette femme et il lui parle. Il lui permet d'exister à nouveau, d'être au centre de l'attention et non en marge. Il lui dit ce qui a déjà été fait, ce qui lui a déjà été donné. Elle est fille d'Abraham, quoi qu'il arrive. Elle a déjà été déliée, délivrée de cet esprit d'asservissement. Oui, oui, dans le texte, les verbes sont bien au passif et au passé. Cela a déjà été fait, combien même cela ne lui a jamais été dit. On entendrait presque en filigrane Ésaïe 54. Enfant de Dieu, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas. En faisant cela, Jésus la réhabilite. Il rappelle et nous rappelle à voix haute que le lien entre elle et ce système d'oppression est déjà cassé. Il lui permet de retrouver sa dignité volée et ainsi d'être redressée, de retrouver sa place véritable au sein de la synagogue ce jour-là, parmi les louanges, et ainsi d'accéder à nouveau à cette recherche de Dieu, à cette vie spirituelle qui jusque-là lui était refusée. Elle peut rejoindre le cœur de ce corps qui se réjouit
pour l'Éternel qui a scellé cette alliance. Voilà ce qu'il fait. Il met la personne et son besoin de spiritualité au centre, quelle que soit sa condition physique et psychique. Il en fait un besoin vital au même niveau que celui de boire pour un être vivant, de boire et de manger. Aujourd'hui, on parlerait de droit fondamental à une vie spirituelle, à un service essentiel pour la société. Et on le considère déjà comme tel, la preuve en est, les aumôneries obligatoires dans les lieux où il y a les corps qui ne peuvent se mouvoir, dans les hôpitaux, dans les prisons, notamment. Jésus le fait, peu importe les règles établies, comme le souligne d'ailleurs l'intervention du chef de la synagogue. D'ailleurs, à cette époque, le chef de la synagogue, ce n'est pas un théologien. Il est en fait juste l'intendant. Il est le responsable logistique de la synagogue, le responsable du planning, la réservation des salles, on pourrait presque dire. Et lui prend son rôle si à cœur qu'il rappelle les règles et les usages. Pour guérir, c'est thérapeuo en grec, c'est vraiment guérir. Pour guérir, il y a des jours à respecter. Guérir, ça ne concerne pas le spirituel et le religieux, pourrions-nous lui faire dire. Ce n'est certainement pas le jour du spirituel, le jour du Shabbat. Pour lui, un tel corps ne peut être que traité et guéri en vue de retrouver une normalité imposée. Alors oui, guérir ne relève pas du religieux. Chercher à guérir un corps, le rendre plus valide, plus acceptable, exiger de ce corps qu'il s'adapte, ça ne relève pas du religieux. Au jour dédié à la vie spirituelle, Jésus met en lumière ce qui doit être, ce qu'il faut, comme dit le texte en grec, ce qui doit être la priorité communautaire. Réhabiliter tout un chacun dans son identité d'enfant de Dieu. Délier toute personne de système d'oppression afin que, aussi, quel que soit son état de santé, quelles que soient les contraintes matérielles et organisationnelles, toute personne puisse aller boire à la source de la vie. Toute personne puisse vivre sa spiritualité avec tout le monde, parmi tout le monde. Là où l'intendant est dans le faire et l'organisationnel, Jésus replace la situation du côté d'une approche holistique et théologique, du prendre soin et du spirituel. Le seul adversaire devenant alors ce planning, ces règles et ces normes. Combien de fois nous-mêmes, nous réagissons comme le chef de la synagogue? Combien de fois nous-mêmes nous comportons-nous comme les intendants, dissociant organisationnel du spirituel, au point de perdre de vue ce qui nous rassemble et ce qui nous appelle, jour après jour, en ces lieux, et à se retrouver autour de la parole de Dieu? Qui ne s'est pas dit au moins une fois que c'était pas si urgent, d'adapter les locaux, c'est pas si urgent de changer nos pratiques, parce qu'après tout, ça fait des années qu'on fait ainsi. Ça peut attendre encore. Qui ne s'est pas offusqué du bruit des enfants pendant le culte, en pensant que pour eux, il y a un créneau ou un planning? Qui ne s'est pas dédouané de toute action en argumentant que la loi ne nous oblige pas à le faire, ou ne nous obligeait qu'au minimum, alors pourquoi faire plus? Amy Caney, une théologienne américaine, disait que toute personne en situation de handicap est déjà porteuse de lumière et de ce message de libération et de résurrection. Car elle oblige le monde à se confronter à ces normes, à l'obliger à les réviser et par là même à s'adapter pour que toute personne qui un jour sera dans la même situation
que cela soit par accident ou par vieillesse, puissent continuer à aller boire à la source de la parole de Dieu. Aussi, à l'image de cette femme du récit et de Jésus qui confronte le chef de la synagogue et lui rappelle le sens du lieu et du Shabbat. Un lieu et un temps pour que toute personne vive la résurrection, et non seulement pour en faire mémoire. Nous vivons dans ce monde, certes, mais nous aspirons à un autre monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes animés d'une autre espérance. Alors, chers amis, soyons des enfants de Dieu qui confrontent le monde à cet esprit d'oppression. Assumons d'être aussi, peut-être, cette femme du récit. Assumons. Mettons des mots sur ce que d'autres appellent les faiblesses ou les limitations de nos corps. Aucun être humain est puissant et infaillible, pas même le Christ ne l'a été. Alors posons des mots sur nos conditions, nos besoins, mettons-les en lumière, afin que toutes et tous voient qu'un corps normal, ça n'existe pas. Faisons ce lent et difficile travail de soin de la société que le Christ lui-même a amorcé en son temps, afin qu'un jour nul ne se retrouve en situation de handicap dans nos lieux, mais dans le monde, afin que toutes et tous puissent un jour louer Dieu en toute liberté, déliés de toute chaîne, afin que toutes et tous puissent boire à la source d'eau vive. Amen. En réponse à la parole proclamée, je vous invite à vous lever pour la confession de foi. Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu, il se rencontre partout, dans la réflexion des sages, la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir, nous transformer. Il est en Jésus-Christ qui a vécu, souffert, qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, et fait renaître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Et poursuivons notre confession de foi par le chant.
vous en prie. Aurais-je trouvé un cantique que vous ne connaissiez pas? Ah ah! Alors je le remettrai incessamment sous peu. On le répétera. Voici le temps, sans transition, le temps de l'offrande. Que votre don soit joyeux. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre engagement, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute, toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres, les uns avec les autres. Nous te prions pour ceux qui se sentent fragiles et faibles. Comme l'ardoise qui se brise facilement, soutiens-les. Nous te prions pour ceux qui, comme le granit, sont solides et forts. Donne-leur de se laisser émouvoir par le monde qui les entoure, pour qu'ils sachent s'ouvrir aux autres. Nous te prions pour ceux qui, comme la pierre volcanique, sont éprouvés par la maladie, le deuil, les difficultés ou la solitude. Ceux qui sont broyés par la coulée des épreuves et des injustices. Ceux qui n'arrivent pas à trouver la paix. Donne-leur le courage et l'espérance. Nous te prions pour ceux qui, comme la géode, se sentent ignorés ou méprisés. Les petits et les discrets dans leur travail, dans leur famille ou dans l'Église. Fais surgir de leur cœur des richesses insoupçonnées. Nous te prions pour ceux qui, comme la rose des sables, luttent pour vivre. Combattent pour trouver une place, pour ne pas être écrasés par les autres, pour s'épanouir. Donne-leur la paix et l'espérance. Nous te prions pour tous les hommes et les femmes, pour tous les enfants, qui sont comme des multitudes de pierres. Mets-les ensemble pour bâtir un monde un peu plus juste et paisible, un peu plus hospitalier. Nous te prions pour nos proches et nos moins proches. Nous te remettons toutes nos préoccupations et occupations dans le secret de nos cœurs. Et c'est ensemble que nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu ouvre nos yeux, il ouvre notre cœur. Il nous renouvelle en vie et en espérance. Sa lumière est le phare de votre chemin. Sa parole est le sel de votre semaine. Sa grâce est l'espérance de vos lendemains, son esprit est l'élan de votre quotidien. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse pour vous rayonner sa lumière et vous fasse grâce. Que l'Éternel vous découvre sa face et vous donne sa paix. Amen. Deuxième fois, je pense. Merci beaucoup et bon dimanche.